Avant qu'il pleuve, non, avant qu'on prenne le verre de l'amitié. D'abord, je voudrais remercier l'entreprise Girardot. Christophe, il est où? Viens vers moi. Pour le partenariat que nous avons imaginé ensemble. Donc, c'est une première, enfin en tout cas dans cette configuration-là, avec les 3 wagons et puis l'essai de ce nouveau parcours. On l'a vu et c'était aussi un test grandeur nature. On a encore quelques petits réglages du commentaire, du volume de la musique, mais tout ça va se mettre en place, c'est normal. Puis on expérimente quand même quelque chose. Donc c'est la première fois, évidemment, que Châlons a son train touristique. Nous l'avons avant Dijon, mesdames, messieurs. Bravo. Voilà. Ils ont le tram touristique aussi. Non mais c'est oui, non mais c'est un train touristique. Et nous lui donnons le nom, d'ailleurs c'est dans le commentaire, le nom d'un train célèbre qui reliait quand même Châlons, Saint-Marcel et le reste du monde, qui était le TACO. Voilà, donc on lui a donné son nom et ça va nous permettre en tout cas d'être un vrai objet de valorisation et de rayonnement touristique. Vous savez, et on l'a souvent dit, mais là ça s'avère de plus en plus, que la fréquentation touristique augmente énormément dans notre ville. On a cette chance, on est en train de gagner petit à petit les touristes. Les bateaux y contribuent, mais pas simplement. On voit que la proximité de la côte chalonnaise, avec l'attrait qu'elle a dans ce grand mouvement œnotouristique qui est un fort levier de développement économique et donc touristique, compte aussi pour beaucoup. Donc on a cette chance-là et le train y contribue. Ça fait grande ville, monsieur, dame. Voilà, enfin, ça fait une ville qu'on visite, qu'on est fier de montrer. Et je crois, d'ailleurs, on aura sans doute dans les années à venir des petites modifications de tracé en fonction de ce qui sera ouvert. Par exemple, là, on ne fait pas le tour de l'île Saint-Laurent pour le moment parce qu'on va avoir une grande zone de travaux sur le quai Chambion, donc entre la zone de l'ancien hôpital et la Genise, mais tout ça demain sera destiné évidemment à intégrer complètement le parcours du train touristique. Donc ça va changer en fonction des aménagements urbains de Châlons, mais on a déjà, et d'ores et déjà, un parcours qui est très sympathique comme vous avez pu le voir. Donc c'est un parcours de 45-50 minutes, on a mis 50 minutes là, avec un petit peu de circulation, donc grosso modo on part sur 3 quarts d'heure. C'est un parcours de 6 km. Vous n'êtes pas fatigué, mais vous avez fait 6 km, monsieur, dames. Le départ, la gare est juste parfaite, regardez ça. Alors là, pour la sécurisation, c'est parfait. Donc on a un départ devant l'office du tourisme, complètement sécurisé. C'est facile pour les touristes de savoir d'où part le train. Enfin, ça, on ne peut pas faire mieux, très honnêtement, on ne peut pas faire mieux. Est-ce que, voilà, vous avez tous fait du petit train touristique dans les villes. Parfois, c'est un petit peu, c'est pas toujours, on le cherche. Il faut parfois monter vite parce qu'on est dans la circulation. Là, on est vraiment très très bien. On a créé ces rampes pour permettre que les personnes à mobilité réduite puissent accéder aux plateformes sans difficulté. Nous travaillons par ailleurs sur un train, alors pas sur cette saison, on espère sur la prochaine, qui serait accessible aux personnes en fauteuil également, qui ne peuvent pas quitter le fauteuil. Mais d'ores et déjà, on peut accueillir des personnes en les aidant à monter pour pouvoir en profiter dans de bonnes conditions. Donc ça, on y tient. L'accessibilité, pour nous, c'est un enjeu. Donc ce train va fonctionner du 1er juin au 30 septembre, donc pendant toute la grande saison touristique, 6 jours sur 7, puisque à part le lundi, du mardi au dimanche, et depuis 11h jusqu'à 17h30. Voilà, je vais vite dans des... voilà, on aura simplement pas de départ les vendredis et dimanche matin à cause du marché. On le comprend parce que là, on ne pourrait pas le faire passer. Vous imaginez la remontée de la rue aux Fèvres à dimanche matin. Voilà. Il est possible aussi, parce qu'on en a parlé tout en faisant le trajet, mais on va travailler avec l'expérience, qu'au moment de Châlons dans la rue, ça soit quand même compliqué d'aborder les rues piétonnes. Donc on verra les horaires, enfin, on s'adaptera. C'est une année sans mauvais jeu de mots, de mise en chauffe. Hein. C'est une année qui nous permet de savoir un peu comment on peut participer. Alors, le tarif, c'est 8 €, donc nous allons passer parmi vous d'ailleurs, mesdames, messieurs. C'est 8 € en plein tarif, c'est 5 € pour les enfants jusqu'à 12 ans et c'est 7 € pour les groupes à partir de 15 personnes. Voilà. Et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Les réservations se passent directement à l'Office du tourisme, mais on peut également le faire sur Internet. On peut accueillir jusqu'à 50 adultes et 60 enfants. Donc c'est quand même assez large.
On pourra proposer alors commentaires en français, mais également commentaires en anglais et en allemand avec des écouteurs, c'est ça. Donc on télécharge, ou un wagon complet, donc là on peut effectivement basculer sur la même langue. Et sinon, s'il y a 2-3 touristes qui ne sont pas francophones dans un wagon, ils auront l'appli, les écouteurs et ça se déclenche automatiquement quand on arrive dans les points qui sont à commenter. Donc c'est complètement souple pour que tout le monde puisse en profiter. Le train fait 18 mètres de longueur, 1,80 m de largeur, 2 mètres de hauteur. Vous avez vu que le toit est ouvert pour qu'on puisse, notamment dans les rues piétonnes, bien profiter de l'architecture qui est quand même sacrément intéressant, voir les colombages et tout le reste. Donc ça c'est quand même une chance. C'est pas le cas dans tous les trains touristiques, loin de là. Bon, c'est quand même un train plus moderne que les petits trains qui copient les locaux, qui sont sympas aussi, mais on a accès sur un train un peu plus moderne. Donc 3 wagons, une loco.